neurosciences, c'est vraiment l'analyse de tout le système nerveux. Contrairement à ce qu'on peut penser assez généralement, ça ne se limite pas uniquement au fonctionnement du cerveau, c'est bien tout le système nerveux qui est à l'étude. Pour l'apprentissage, ce qui est important, c'est que ce qui a été démontré récemment, c'est le côté plasticité du cerveau qui fait qu'on va pouvoir créer des connexions neuronales tout au long de notre vie et donc être en capacité d'apprendre tout au long de notre vie. Pour ce qui nous intéresse ici et l'apprentissage, en fait, on peut se référer aux travaux de Stanislas Dehaene, qui est chercheur au Collège de France. Lui, il a fait un petit peu la synthèse de tous les travaux sur les neurosciences pour se demander qu'est-ce que ça nous apprend sur l'apprentissage. Et il a synthétisé ça dans les 4 piliers de l'apprentissage. Et donc les 4 piliers de l'apprentissage, c'est l'attention, l'engagement actif, le retour sur erreur et la consolidation. Si on rentre un petit peu dans le détail, le premier sur l'attention, c'est de se dire qu'en fait, il y a un mythe total qui est que notre cerveau serait multitâche. En fait, personne n'est multitâche, même ceux qui peuvent se penser multitâches. Et en fait, notre cerveau, il est capable de se concentrer que sur une ou enfin en tout cas de se focaliser que sur un certain nombre d'informations qui est relativement limité. Donc l'idée, ça va être en termes de digital, de se demander comment est-ce qu'on arrive à capter cette attention de l'apprenant. Et on s'assure ensuite également de lui pousser des contenus sur lesquels il n'a pas trop de sollicitations cognitives pour pas justement que son attention soit trop dispersée. Un autre élément qui est à prendre en compte sur cette logique de l'attention, là c'est pas tant dans la conception du parcours que de se dire aussi votre apprenant, notamment quand il est dans un parcours digital, le risque c'est qu'il est seul devant son ordi et que de lui-même il sache pas faire en sorte de focaliser son attention. Donc c'est aussi comment un peu le sensibiliser à ça et s'assurer que en fait non, on peut pas regarder une vidéo d'un parcours digital et en même temps traiter ses mails. Si on le fait, en fait, on n'aura pas le bon apprentissage. Donc c'est aussi comment le sensibiliser à l'attention dès le début d'un parcours en digital learning pour qu'il s'assure d'apprendre dans les bonnes conditions. Ensuite, on a la question de l'engagement actif. L'engagement actif, c'est l'idée qu'on apprend d'autant mieux qu'on est engagé dans l'apprentissage. Engagé, ça peut vouloir dire tout un tas de choses. Ça peut vouloir dire déjà être engagé émotionnellement. Donc tout ce que vous allez pouvoir concevoir qui crée de l'émotion, qu'elle soit positive comme négative chez l'apprenant, ça favorise le fait qu'il apprenne bien. Ensuite, il est engagé parce qu'il transmet ou il échange avec des pairs. Là aussi, le fait d'être dans une logique d'échange ou de transmission crée un engagement qui fait qu'on apprend mieux. D'autres éléments plus interactifs, type quiz également, vous permettre d'assurer cet engagement actif. L'idée, c'est pas que l'apprenant soit engagé de A à Z dans le parcours, mais en tout cas, ne pas concevoir un parcours dans lequel vous enchaînez des contenus pédagogiques sur lesquels l'apprenant est totalement passif, parce que sinon, vous assurez pas un bon apprentissage. Troisième pilier, c'est le retour sur erreur ou le feedback. C'est l'idée qu'en fait, on sait tous que pour bien apprendre, il faut se tromper. Mais en fait, on apprend bien en se trompant que parce qu'on a le bon retour sur notre erreur. C'est-à-dire, le bon retour, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un retour qui est compréhensible, qu'on assimile bien à l'erreur qu'on vient de produire et dans le bon timing. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit relativement rapide dans le temps pour que là aussi l'apprentissage se fasse par ce côté-là de l'erreur. Là, en termes de conception d'un parcours pédagogique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire créer les occasions pour votre apprenant de se tromper. Et quand vous lui créez ces occasions de se tromper, ne pas le laisser s'être trompé sans lui faire un retour, mais bien inclure rapidement un retour de bonne qualité et au bon timing. Et enfin, le quatrième pilier, c'est celui de la consolidation qu'on peut assimiler à l'idée de la mémorisation. C'est le fait que pour bien apprendre, il faut répéter les choses et les répéter dans le temps et s'assurer en fait d'espace entre cette répétition qui soit de plus en plus long pour s'assurer d'un bon ancrage. Donc là aussi, vous dire qu'une information, il faut vous demander à quel moment vous allez la répéter dans le parcours sans que l'apprenant ait l'impression de revivre 10 fois la même chose. Mais en tout cas, il faut que
vous le confrontiez à une même connaissance plusieurs fois dans le parcours pour vous assurer d'un bon ancrage. L'idée, ça peut être aussi de varier la manière dont on apporte la connaissance, le faire d'abord dans un format descendant, ensuite sous format de quiz, ensuite dans une mise en situation. En tout cas, varier les moments de confrontation à cette connaissance, mais bien réfléchir à comment le répéter de manière à s'assurer de cet ancrage.